Notre Dieu, nous te remercions pour cette assemblée. Nous te confions le messager. Éternel, viens l'utiliser pour que ce qui sortira puisse guérir quelqu'un, puisse délivrer quelqu'un, puisse restaurer la vie de quelqu'un, afin qu'il puisse reconnaître qu'il est élu. Nous neutralisons tout plan de l'ennemi au nom de Jésus. Viens commencer et finir avec nous pour que nous puissions te rendre gloire. Au nom de Jésus, nous avons Amen. prié. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais partager 6 éléments très importants avec vous qui sont une révélation dans ce passage. Amen. Amen. Et si le Seigneur nous dit ce matin que nous sommes spéciales ou bien nous sommes des personnes spéciales pour lui, c'est une révélation importante. Parce que aussi longtemps que vous ne comprendrez pas celui que vous êtes, vous ferez ce que vous ne devez pas faire. Si vous ne connaissez pas votre place, vous allez vous asseoir là où vous ne devez pas vous asseoir. Si vous ne connaissez pas votre identité, qui vous êtes pour le Seigneur, ou bien celui que vous êtes parce que vous êtes chrétien, vous n'allez pas bénéficier de vos droits, ou bien de ce qui vous revient de droit. Le premier élément que nous avons ici dans ce passage dit, nous sommes une race élue. C'est quoi qu'entendons-nous par une race élue? Lorsque le Seigneur nous informe, nous dit ici que nous sommes une race élue, ça veut dire que le Seigneur nous a mis à part. Ce qui signifie que le Seigneur est en train de susciter une génération pour lui. Le Seigneur veut susciter une génération qui lui appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons un rôle spécial à jouer en tant que personne mise à part, en tant que génération sélectionnée par le Seigneur. Parce que Dieu t'a choisi, ta présence ici ne doit pas être vaine. Peut-être que le pasteur ne te connaît pas. Peut-être que tu es assis dans l'assemblée, peut-être que personne ne te connaît. Mais je voudrais te dire ce matin, qu'on te connaisse ici ou pas, celui qui t'a appelé, lui il te connaît. Et il a une raison pour laquelle il t'a appelé. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu comprennes l'objectif pour lequel tu es ici. Et que tu l'accomplisses au nom de Jésus. Si tu as compris, dis Amen. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es à nouveau converti, peu importe la durée que tu as fait à l'église, tu es choisi par le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a certains qui pensent que nous ne sommes rien parce que je ne suis pas dans un comité. Donc, je ne suis pas choisi pour diriger. Bon, peut-être je ne suis pas en train de chanter à la chorale, je ne suis pas membre de la fanfare, je ne suis pas dans le groupe musical. Bon. Donc nous sommes dedans. Donc nous on évolue. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Non. Qui que tu sois, quelle que soit la durée, même dès les premières heures de ta conversion, le Seigneur t'a choisi. Et tu as une mission très spécifique. Aussi longtemps que tu ne commenceras pas ton ministère, ta part de responsabilité attendra. Dieu t'a choisi.
Même si tu nettoies la chapelle, c'est un ministère spécial que le Seigneur t'a confié. Et c'est là qu'il va te bénir. Dieu a choisi David. Et il était berger. Ses grands frères étaient des officiers. Personne ne le considérait. Personne ne savait qu'il existait. Quand Dieu a envoyé le prophète pour l'onction, il n'y était pas. On a présenté, tout le monde ne l'a pas présenté. Tout le monde a été cité, lui n'a pas été cité. Mais lui, Dieu le connaissait. Personne ne le connaissait. Mais Dieu le connaissait. Le prophète même ne le connaissait pas. Mais Dieu a donné des orientations au prophète. Quand il est arrivé dans la maison, lorsqu'il n'a pas trouvé David, plusieurs personnes lui ont été présentées. Mais il dit, celui pour lequel Dieu m'a envoyé n'est pas parmi ceux-là. Tu es un peuple spécial. Tu es une personne spéciale. Si tu crois cela, répète cela toi-même. Dis, je suis spécial. Dis-le avec foi, je suis spécial. Si tu es spécial, comme tu es en train de le dire, tu accompliras de grandes choses. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui réussissent dans la vie, qui ont un nom, et leurs noms sont restés, c'est des gens qui sont spéciaux. Ils ont réussi à faire une chose spéciale. Ils ont fait la différence. Pour faire la différence, il faut que tu sois spécial. Tu dois apporter quelque chose de spécial. Je prie pour toi ce matin. Que le Seigneur déverse ta bénédiction sur toi. Il répand son onction sur toi. Afin que tu accomplisses de grandes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Si tu connais celui que tu es, tu ne vas plus commander la prière. Tu laisseras le pasteur tranquille. Parce que tu sais que dans ta bouche il y a une puissance. Parce que vous savez, les paroles ont une puissance. Et tout ce que nous déclarons ont une puissance. Parce que la Bible dit, Dieu nous a créé à son image. Notre Dieu, tout ce qu'il dit, cela sort avec puissance. Et si toi tu es son fils, et si toi tu es sa fille, tout ce que tu diras portera chair au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes particuliers pour le Seigneur. Parce que spirituellement, nous sommes des sacrificateurs. Amen. Amen. Et notre adoration compte beaucoup. Si tu deviens chrétien, ton adoration n'est plus pour toi seul. Nous pensons que nous sommes ici, c'est pour nous. Non. Ton adoration ne t'appartient plus à toi seul. Parce que tu es choisi. Il s'appelle Abraham. Non, il s'appelle Papa Abraham. Son nom. Dieu l'a choisi. De la maison de son père. Je n'ai pas le temps pour vous parler d'Abraham. Mais avant que Dieu ne l'appelle, il s'est passé certaines choses dans la maison paternelle. En tant que son grand frère était décédé, et les choses se passaient très mal. Comment était la maison de Papa Abraham? Sa maison était mauvaise. Comme la plupart de nos maisons d'où nous sommes sortis. Dieu l'appelle. Il dit, sors de cette maison. Ce n'est pas une sortie physique en réalité.
Il s'agit d'une sortie spirituelle. Il y a deux choses que je vais vous dire là-bas. Abraham pouvait sortir spirituellement ou sortir physiquement. Il peut sortir physiquement de la maison paternelle et y rester spirituellement. Il y a plusieurs personnes qui ont quitté la maison paternelle physiquement et ils sont restés toujours spirituellement. Ils sont toujours connectés aux esprits familiaux parce qu'ils se sont juste déplacés. Vous savez ce que le Seigneur m'a révélé? Il y a quelque temps, je suis en train de comprendre que la plupart de personnes ne se convertissent pas. Mais on se contente de venir à l'église. Et je suis arrivé à cette conclusion. C'est comme si nous avons juste changé de place. On a quitté la maison pour l'église. En réalité, il n'y a pas encore eu de conversion. Donc on se contente de changer de place. On fait l'idolâtrie pour l'église. Mais on ne sait pas séparer de l'ancienne nature. Et dans ce contexte-là, notre cas ou bien notre situation ne sera pas différente de ceux qui sont à la maison. C'est pourquoi ceux qui arrivent aux non-chrétiens arrivent aux chrétiens. Alors que Malachie 3:18 a dit, je mettrai la différence entre ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas. Il faut que cette parole s'accomplisse dans la vie de tout chrétien. Je prie pour toi ce matin, parce que tu as reçu le Seigneur comme ton maître sauveur personnel. Dieu met la différence entre toi et les enfants de la maison paternelle. Si c'est toi, dis Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'es plus la même personne depuis que tu as reçu Jésus comme ton maître sauveur personnel. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi notre relation de prière avec Dieu est importante. Parce que Dieu a dit à Abraham, à partir de toi, je vais bénir une grande nation. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut t'utiliser pour bénir ta famille. Dieu veut t'utiliser pour sauver ta famille. Donc si tu crois que l'adoration t'appartient à toi seul, aucun membre de ta famille ne sera sauvé. Mais si tu réalises pourquoi Dieu t'a appelé, tu deviens une source de bénédiction pour tous ceux qui sont t'entourent, pour tous ceux qui sont en relation avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est un sacerdoce royal. Voilà. Cette appellation est très très importante. C'est-à-dire un sacrificateur de race royale. Nous n'avons que ce fiable pour nous. Il y a des sacrificateurs, mais tous ne sont pas les mêmes. Vous savez, dans la Bible, on parle même de sacrificateurs, de souverains sacrificateurs. Mais ici, lorsqu'il s'agit de sacrificateurs de race royale, c'est le sacrificateur des sacrificateurs. Il surpasse les autres sacrificateurs. Quand les sacrificateurs se présentent, et il y a un qui vient de race royale, tout le reste s'incline devant celui-ci. Je prie ce matin pour quelqu'un que Dieu fasse de toi un sacrificateur de race royale. Si c'est toi, dis Amen très fort. Praise the Lord. Amen.
Tu es élu de la maison paternelle. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu es différent des gens de la maison de ton père. Vous pouvez continuer à porter le même patronyme. Quand tu deviens chrétien, ton nom de famille ne changera pas. Mais la vérité qui est dans ça, vous portez les mêmes patronymes, mais vous n'êtes pas les mêmes. Aussi longtemps que l'aigle ne saura pas qu'il est aigle, il va aller chercher sa nourriture sur les dépotoirs. L'aigle est différent des poules, des coqs. L'aigle, ce n'est pas un vautour. Et l'aigle ne mange pas ce qui est mort. Il cherche sa proie. Et c'est ce qu'il mange. L'aigle ne dort pas dans les arbres. La Bible, il a dit que l'aigle dort au cime des montagnes. Et si un oiseau veut jouer avec l'aigle, l'aigle l'amène à une altitude très élevée. Vous savez, quand vous montez en altitude, il n'y a pas d'oxygène. Donc les autres oiseaux, quand ils veulent monter très haut, ils vont tomber. Mais l'aigle peut respirer en altitude. C'est pourquoi il vole toujours en altitude. Nous ne sommes pas des poules, nous ne sommes pas des vautours. Nous n'irons pas chercher notre repas, notre nourriture sur les dépotoirs. Nous ne mangerons pas des cadavres. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne le discernement. Chrétien, reconnais qui tu es. Connais ton identité. Et tu ne vas pas te mêler de certaines choses. Tu ne seras pas en compagnie de certaines personnes. On ne te trouvera pas à certains endroits. Parce que vous n'allez pas voir le roi. Ou bien le chef. Se promener n'importe où. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous connaissez le président de la République, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà vu passer par ici? Vous l'avez déjà vu passer par là? Vous l'avez déjà rencontré dans la rue? Au grand marché? Jamais. Parce qu'il est président. Mais quand il n'était pas président, vous le verrez partout. Vous pouvez le rencontrer partout. Le jour qui ne sera plus président, vous pouvez le croiser partout. À un dîner, à une fête. Mais aussi longtemps qu'il portera le titre de président de la République, il a une personne spéciale. Il a une personne respectée. Que le Seigneur t'élève en dignité. Que ton identité chrétienne te soit profitable. Qu'on ne te rencontre pas partout. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes une nation sainte. Amen. Amen. Une nation sainte. Voilà. Cela, c'est ça qui prouve que nous sommes différents des autres. 1 Pierre 1, le verset 15. Oui, 15 à 16. Il dit, celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Sans exception. Il faut être un chrétien qui se conduit de manière juste. Il marche dans une sainteté, dans une justice sans précédent. Vous voyez, c'est à cela qu'on nous reconnaît comme nous sommes chrétiens. Et partout, il faut qu'on nous reconnaisse comme tel. Regardez-moi. Regardez-moi ici. Vous savez, je dis souvent
Dans mes programmes de formation d'évangélisation, si vous êtes évangéliste, ceux qui sortent pour faire les porte-à-porte ou bien qui pressent au carrefour, il faut commencer à presser sur votre rue. La rue. Oui, la rue, là où vous habitez. Si vous êtes capable de prêcher là-bas, c'est que vous êtes évangéliste. Ne fuyez pas votre quartier pour aller loin. Pourquoi vous allez loin? Il faut commencer à Jérusalem. Commencez sur votre rue. Commencez dans votre maison. Si les gens de la maison peuvent vous écouter, c'est que vous avez une conduite irréprochable. Alléluia. Alléluia. Que votre témoignage sauve une vie. Vous savez, nous n'avons pas besoin de dire aux gens de venir à Christ. Par notre conduite. Par notre conduite. Ils seront influencés. Ils seront impactés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le quatrième point, c'est un peuple acquis. Je suis en train d'aller rapidement. Un peuple acquis. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous allez dans une boutique Haoju, bien, je ne sais pas, Shania, Sonic, vous achetez une moto, ou bien vous allez à la Sifao, parce que Dieu va bénir quelqu'un, il va aller acheter sa voiture à la Sifao. Je ne voudrais pas parler du port, je veux parler d'abord de la Sifao. Ou bien Peugeot. Quand vous allez vous acheter un véhicule, on vous délivre un reçu. Et vous irez au service d'immatriculation pour immatriculer votre véhicule. Vous aurez une carte grise. Et sur la carte grise, il y aura votre nom. Il y aura le numéro de châssis du véhicule. Le numéro de châssis, c'est l'identité du véhicule. Voilà. On va vous mettre une immatriculation. Et à côté de tout ça, il y a votre nom. Donc, qui parlera de ce véhicule parlera de vous. Donc, Dieu nous a achetés. Il nous a racheté à un grand prix. Un prix de sang. Et il nous a immatriculés. Et nous lui appartenons. Praise the Lord. Alléluia. Nous lui appartenons. Donc tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas n'importe qui. Les gens pensent que comme il n'a pas d'argent, lui n'est personne. On ne le calcule même pas. On est en train de le ridiculiser. Les hommes mais Dieu, tu as la valeur devant Dieu. Alléluia. Amen. Et vous qui êtes assis devant Dieu, vous êtes égal. Peu importe ta position, peu importe ta famille, nous sommes tous à Dieu. Nous sommes égaux devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le peuple que je me suis acquis Et publiera mes louanges. me plaît. Publiera mes louanges. Akafum. Alléluia. Amen. La cinquième, l'avant-dernière chose. Et nous à Toléa. Pour annoncer les vertus de Christ. Alléluia. Amen. Par nous, beaucoup de personnes connaîtront le Seigneur. Combien de personnes tu as déjà amené à l'église? Depuis combien d'années tu es chrétien? Depuis combien d'années je suis chrétien? Et combien de personnes sont venues par mois? Ou bien les gens se disent, ou bien les gens ils disent, une assemblée de Dieu. Alors, ou bien,
Les gens disent simplement, n'est-ce pas les gens d'Assemblée de Dieu là, ils vont seulement à l'église, mais ils sont très mauvais. Est-ce que c'est ce qu'on dit de nous? Est-ce que ceux-là avec qui tu travailles peuvent te suivre pour aller à l'église? Demander quelle église tu fréquentes au juste. Ou bien quelqu'un soit curieux et te demande, bon, est-ce que tu es chrétien? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes différents du monde. Nous devons refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à refléter sa gloire. Dis, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu, c'est le 6e point. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que nous sommes le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est un peuple invincible. Amen. Amen. C'est un peuple invincible. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu n'est jamais victime. Nous sommes invincibles. Le peuple de Dieu est invincible. Alléluia. Si tu es en Christ, tu n'es pas quelqu'un qui vient simplement à l'église. Si tu as vraiment Jésus, tu seras invincible. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je parle des chrétiens. Je ne parle pas d'un religieux. Ne soyons pas ceux qui fréquentent seulement les églises. Ceux qui fréquentent les églises sont différents des chrétiens. Que Dieu nous aide. Que nous soyons des chrétiens. Que nous ne soyons pas seulement des religieux. Ceux que Christ a appelés, c'est ceux-là dont il a besoin. Ceux qu'il veut utiliser pour son œuvre. C'est eux les serviteurs. C'est eux les serviteurs. Ce ne sont pas ceux qui s'habillent les dimanches pour venir à l'église. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à avoir le discernement pour connaître ce que nous sommes. Pour connaître la vérité. Pour nous libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons fort Christ. À cause du temps, nous allons nous arrêter ici. Retenons ce que nous avions écouté ce matin. Que nous sommes spéciaux devant Dieu. Sache que tu es différent des autres. Tu es différent de ceux de la maison de ton père. Tu es différent des enfants de ta mère. Vous êtes dans le même service. Vous n'êtes pas les mêmes personnes. Vous vendez dans le même marché. Même vous n'êtes pas... vous êtes différents. Nous devons apporter la différence. Alléluia. Amen. Nous devions apporter la différence. Alléluia. Amen. Si les chrétiens peuvent vivre comme chrétiens, le Togo va changer. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup vont à l'église, dans les marchés, dans les bureaux, partout. Il y a des chrétiens là-bas. Il y a des temples partout dans le mais si nous commençons à vivre comme la Bible nous le désire, si nous arrivons à devenir les peuples de ce livre, il y aura la différence.
Seigneur, nous te disons merci ce matin. Oui, nous t'avons demandé de nous parler. Effectivement, tu nous as parlé de tout ce qui est sorti de ta part. Que nous puissions nous la calquer au nom de Jésus. Que nous reconnaissons notre position devant toi. Que nous soyons vraiment une race élue. Un peuple sacerdotal. Que nous puissions être attachés à toi. Qu'il y ait la différence dans notre vie. Qu'il y ait la différence dans notre adoration. Que nous soyons sincères avec toi, Seigneur. Aide-nous à l'être. Parce que par notre propre force, nous ne pourrons pas. Par notre propre volonté, c'est impossible pour nous. Mais en présence de ton Esprit Saint, nous sommes plus que vainqueurs. Nous serons capables, par cette parole, quelqu'un serait touché à l'instant même. Et qu'il prenne la décision. Et il est en train de prendre la décision. Il est en train de penser sur sa vie. Seigneur, aide-le. Soutiens-le et garde-le. Amène-le à appliquer cette décision. Et qu'il soit exemplaire devant toi, Jésus. Merci pour la vie de ton serviteur. Renouvelle sa force. Accorde cette faveur. Que prochainement, Seigneur, tu puisses être un instrument de ta main et qu'il transmette fidèlement, Seigneur, ce que tu aurais à mettre en lui. Merci pour ton peuple, Seigneur. Et merci pour cette parole puissante. Que tout au long de cette semaine, que nous l'appliquons dans notre vie. Tout au long du mois, que nous puissions nous rappeler, Seigneur, tout au long de cette année, Seigneur Jésus, que nous puissions nous dire, nous voudrons être un peuple élu. Nous voudrons être un sacerdoce royal. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.